Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Cette fois-ci j'ai pris un petit peu de retard. Mais là, ça y est, c'est parti. Et je vais démarrer avec une petite carte magique de Nade. Je les ai reprises ce mois-ci. Et ce qui est venu pour vous, eh bien, c'est la carte santé. Santé qui nous dit les trois symboles magiques de cette carte attire la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors, je poursuis avec une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner, qui va nous donner un petit peu l'énergie du mois, l'énergie dominante. Et c'est reflet qui est venu pour vous. Ça nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. Alors, avec cette carte reflet, là ici, ce que cette carte vient vous dire, c'est que ce que vous vivez et ce que vous voyez à l'extérieur de vous, dans votre vie, eh bien, c'est le reflet de ce qui se passe en vous. Donc, voilà, si vous êtes satisfait, tout va bien, hein, c'est OK. Par contre, si ce n'est pas le cas, ben, il serait peut-être bon que vous voyiez ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, peut-être observer ce qui se passe au niveau de vos émotions, euh, voir quel type de pensée vous pouvez avoir, quel type de pensée vous avez tendance à nourrir. Donc là, ici, voilà, euh, ce serait peut-être pas mal que, voilà, que vous observiez un petit peu ce qui se passe. Et, et vous verrez si vous avez des choses à modifier, à guérir peut-être même, ou si tout est parfait pour vous et que cela vous convient. Voilà. Alors, en ce qui concerne le tirage à proprement parler, on démarre avec un 3 de feu qui nous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc là, ici, on démarre avec une carte, là, qui est plutôt très positive, hein. Donc ça, c'est ici, on nous parle de projets. Donc, vous avez peut-être des projets en tête, là, des nouveaux projets, et c'est vraiment le moment pour vous, là, de vous y consacrer. Peut-être le moment aussi de commencer à planifier votre avenir, peut-être de bien voir quels sont réellement les buts que vous vous fixez et de garder le focus sur ce que vous désirez et entretenir ça, nourrir ce qui vous porte, ce qui vous anime. En tout cas, c'est une carte là qui semble plutôt positive, qui semble annoncer de belles choses. Il y a des belles choses qui se profilent pour vous à l'horizon. Donc, voilà. Et vous pourriez peut-être prochainement avoir certaines choses même à célébrer, quoi. Peut-être une forme de succès, peut-être au niveau de vos projets, de vos activités, à voir. Alors ici, nous avons, je vous la montre à l'endroit, tempête en vue. Tempête en vue qui nous est venue inversée. Et ce qui est plutôt une bonne chose, parce que là, justement, ça indique que vous avez peut-être vécu dans votre passé des moments peut-être qui n'étaient pas des plus faciles. Vous avez peut-être traversé certaines épreuves, mais là, ce que ça vient vous dire, c'est que tout ça, maintenant, est derrière vous. Et ou alors, c'est en passe de, de s'éloigner, hein. Vous devez sentir que ça s'atténue, que ça s'estompe.
Et ça vient vous dire aussi que là, vous êtes en train de passer à une autre étape de votre vie, bah, où vous allez plutôt connaître là bah, des choses plus agréables, et donc vous allez plutôt vers de belles éclaircies. La tempête est derrière vous, donc ce qui est plutôt positif aussi. Alors, ici, je commence avec le 3 de denier, là, ici, et avec un 2 de coupe. Alors là, il est probable que parmi vous, alors je ne l'ai pas encore dit, je vais le dire maintenant, il est évident, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, mais qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça va parler, évidemment, à certaines personnes. Hein. Et donc là, ici, bah, voyez ce qui peut résonner pour vous, et le reste, bah, vous laissez de côté. Mais là, ici, évidemment, ça va s'adresser à certaines personnes en particulier. Donc là, ici, avec ces deux cartes-ci, on peut nous indiquer là que vous êtes... vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas très longtemps, et peut-être une très belle rencontre. Hein, que vous êtes dans une relation là, qui est plutôt une relation où il y a une belle complicité, une relation bienveillante, harmonieuse, euh, et que vous êtes décidés l'un et l'autre à faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Vous êtes en train, là, apparemment, de travailler pour que les choses se passent au mieux entre vous. Et peut-être aussi d'envisager bah, quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Hein. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est en construction. Et avec une volonté de part et d'autre, euh, on peut parler d'une forme de collaboration, de collaborer ensemble, de travailler pour que les choses se passent au mieux entre vous. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une très belle chose. Maintenant, il pourrait s'agir aussi, éventuellement, d'un partenariat ou d'une association dans le cadre d'une activité ou d'un projet, d'un travail, mais là aussi, un partenariat qui serait du type gagnant-gagnant, c'est-à-dire où chaque personne va travailler euh, en, en prenant, comment, en y mettant l'attention pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire, quoi. Hein. Donc il y a vraiment une histoire de partenariat, d'association, et moi je verrais peut-être plutôt un couple, mais où tout se passe vraiment pour que toutes les parties, pour que ça se passe bien entre toutes les parties. Donc c'est vraiment très positif ça. Hein. Alors, ici, nous avons un 5 de terre qui nous parle d'inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc là, ici, vous pouvez être inquiet, hein, nourrir certaines craintes, peut-être en rapport justement, bah, on parlait éventuellement d'activité, peut-être que vous vous êtes lancé dans une activité récemment et que bah, vous pouvez nourrir des craintes et des incertitudes par rapport à ça. Et donc si jamais vous avez l'opportunité d'avoir un soutien ou une aide, mais n'hésitez pas à accepter, quoi, hein, ce sera le bon moment. Alors vous pouvez aussi peut-être être enclin à avoir une tendance à, à voir les choses peut-être euh, de manière plutôt pessimiste. Hein. Donc soyez attentifs encore une fois, c'était déjà un petit peu le cas ici, et ça revient encore un petit peu là. Voyez si vous n'avez pas une petite tendance
à nourrir des pensées qui pourraient être, qui pourraient pas des plus constructives pour vous, qui pourraient vous freiner, qui pourraient amener des peurs, des craintes, et peut-être qui ne sont pas justifiées, quoi. Hein. Donc, veillez à nourrir des pensées qui soient, si possible, les plus, les plus positives possibles, et voyez les choses sous un angle, sous un angle, euh, sous un angle positif, parce que là, il y a quand même de belles choses qui se présentent à vous, quoi. Hein. Donc là, il pourrait y avoir à la fois, avec cette carte reflet, un petit peu ici, avec la première carte, et là, cette idée que vous pourriez, voilà, vous pourriez avoir cette petite tendance comme ça à, ça peut être des habitudes, hein, qui vous viennent peut-être de votre entourage, ou peut-être d'une période que vous avez vécue qui a été un petit peu difficile, et que là, bah voilà, vous pouvez avoir cette petite tendance comme ça à, à nourrir certaines craintes. Bon, là ici, nous avons la carte femme réfléchie. Et femme réfléchie, ça peut être justement là ici euh, une, une, une opportunité pour vous, parce que ça peut nous désigner ici, ça peut être une amie, une personne là dans votre entourage qui pourrait avoir une influence très positive sur vous, et justement qui pourrait vous amener cet aspect positif, enthousiaste, ben, mais qui pourrait vous aider justement là. Et vous amener cette petite note comme ça, enthousiaste et positive, qui pourrait drôlement vous aider là en ce moment. Ça peut être une amie, ça pourrait être quelqu'un que vous allez rencontrer, et qui pourrait vous aider à comprendre peut-être certaines choses, et à gérer vos émotions. Donc peut-être au niveau émotionnel, je pense que ça peut être une personne qui peut vous apporter, qui peut vous apporter quelque chose. Pour les hommes, et le masculin en général, ça pourrait être une occasion, euh, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour potentiel. Et ce sera avec une personne plutôt, comme je disais, hein, comme pour les femmes, plutôt bienveillante, avec une certaine forme de sagesse, et de toute manière qui va vous apporter des choses positives, et qui, au niveau émotionnel, va, voilà, peut vous aider à vous épanouir. Hein. C'est peut-être aussi une part de vous, là, une part de vous mais qui est prête là, pour passer un cap, qui est prête à grandir, qui est prête à s'épanouir, et qui est peut-être prête aussi à déployer une forme de sagesse. Voilà. Alors ici, nous avons, je vous la montre à l'endroit, le 9 d'épée qui nous vient inversé. Et là, voilà. Mais vous êtes peut-être prêt pour surmonter vos peurs. Alors là, peut-être que ça, ici, ça va vous aider justement à ça. Là, ici, ça peut nous indiquer que vous allez parvenir, et ce serait une bonne chose, que vous allez parvenir à surmonter vos craintes, peut-être sortir peut-être d'une forme d'isolement, d'arrêter de vous prendre la tête, peut-être à propos de peut-être de problèmes, ou d'une situation, ou par rapport à votre projet,
En tout cas, il y a vraiment une idée de soulagement ici. Il y a peut-être une idée aussi que bah, vous allez peut-être vous rendre compte, mais que les choses finalement sont bien moins dures que ce que vous ne pensiez, et peut-être aussi que vous allez peut-être voir que, mais vous vous inquiétiez peut-être pour pas grand-chose, quoi. Hein. Alors, ici nous avons l'As d'air qui nous parle de nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Donc voilà, il y a certains sagittaires là, et ascendant sagittaire, euh, qui... je pense que ça vient de vous en fait. Je, je n'ai pas l'impression que c'est dû particulièrement à ce que vous êtes en train de vivre, parce que ce qui se vit là, mais c'est plutôt positif, quoi. Par contre, il pourrait s'agir de peut-être d'habitudes que vous avez prises, en rapport peut-être à des choses que vous avez vécues par le passé, ou même hein, des, des habitudes et des schémas de pensée, mais que vous avez hérité peut-être de votre entourage, quoi, de votre famille, et que vous vous trimballez déjà pas mal de temps, et qui peuvent vous poser problème en un temps où ça ne devrait pas vous poser de problème parce qu'apparemment, il y a quand même des choses plutôt pas mal, quoi, que vous vivez pour le moment. Mais voilà. En tout cas, ici, cette carte-là, ça nous parle encore peut-être dans... Voilà, on parle de début difficile. Donc il peut y avoir là au départ pour vous bah, peut-être voilà, des craintes, des inquiétudes. Mais là ici, il y a encore cette idée que euh, tranquillisez-vous parce que les choses là pour vous vont se clarifier. Il va y avoir une nouvelle compréhension là qui peut apparaître pour vous là. Donc vraiment, vous pourriez sentir là très bientôt que vous qu'il y a, il y a des peurs là qui s'estompent, qui s'atténuent, euh, peut-être aussi moins de confusion en rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, ici, vous êtes à même de mettre en place quelque chose là qui vous tient à cœur, qui vous enthousiasme. Donc vraiment, voyez, voyez là ce qui vous fait palpiter, quoi. Voyez ce qui vous porte. Focalisez-vous sur ce que vous désirez et ayez confiance. Ayez confiance parce que là, il y a quand même de belles choses qui arrivent vers vous. On nous parle aussi d'inspiration, donc vous pourriez vraiment être pas mal inspiré là, peut-être par rapport à un projet, hein, à un projet que vous avez. On nous parle vraiment d'une belle inspiration, d'une belle et grande inspiration. Donc profitez-en, quoi. Hein. Alors, ici, eh bien, c'est le deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra, nous sommes dans le domaine de ce qui a trait à l'intimité, à la créativité aussi. Donc là, ici, avec cette carte, il y a une invitation à utiliser votre créativité. Vraiment, on vous dit là, ici, laissez libre cours à votre inspiration. C'est un moment propice pour vous, là, aussi, pour vous rapprocher des autres. Vraiment pour vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui peut s'offrir à vous. Donc il peut y avoir là euh, peut-être des personnes, ou peut-être même une personne, parce que pour moi, il y a certains sagittaires là, ascendant sagittaire, qui ont peut-être fait une belle rencontre hein, ici. Et donc il y a une invitation à vous ouvrir émotionnellement, à vous ouvrir à l'intimité, vraiment à vous laisser aller.
Et d'autant plus que là, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez vraiment des affinités, avec qui vous avez des choses à partager, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a vraiment une invitation à vous ouvrir, à vous laisser aller, à vous rapprocher, à peut-être sortir un petit peu de votre isolement. S'il y avait certains Sagittaires parmi vous qui avaient tendance un petit peu à être en retrait, c'est le moment vraiment de, voilà, de vous laisser porter par ce qui est là, parce que vous êtes dans une période qui est quand même plutôt, je trouve, plutôt intéressante, quoi. Alors, ici, nous avons, alors, d'une part, le 2 de denier, et qui nous vient avec un as de coupe inversé. Alors, ce que ça nous dit ici, mais c'est que, voilà, parmi vous, donc, visiblement, il vous reste quelque chose à... Il vous reste à vous libérer de certaines choses. Et je pense que c'est vraiment avec vous-même, que c'est en vous que ça se passe là. Il y a quelque chose chez vous, vous ne vous laissez pas aller. Vous ne vous laissez pas aller. Il y a l'idée que vous avez étouffé vos sentiments, ce que vous ressentez. Vous avez peut-être du mal à montrer, à montrer ce que vous ressentez. Donc vous êtes vraiment peut-être un petit peu comme dans une coquille, comme ça. Vous avez peut-être tendance à cacher ce que vous ressentez à l'autre. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici que il y a quelque chose chez vous là, il y a quelque chose qui doit être libéré. Il y a vraiment l'idée de vous laisser aller, quoi. Laissez-vous aller à vivre pleinement, sereinement, librement, mais ce qui est à vivre là, quoi. Parce que ce qui est à vivre là, mais c'est plutôt, enfin, c'est plutôt pas mal, quoi. Là, ici, c'est plutôt pas mal, quoi. Et là, on vous annonce quand même de belles choses, même si, c'est-à-dire, il y a de belles choses qui se profilent pour vous, mais il y a chez vous des inquiétudes, des craintes qui font que vous ne pouvez peut-être pas profiter pleinement de ce qui vient à vous, quoi. Donc moi, là, ce que je vous dis, et c'est un petit peu ce que cette carte-là vous disait au début, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être chez vous, parce que là, ici, on parle d'illusion, autocritique, distorsion. Il y a peut-être une part de vous, là, qui est dans l'autocritique, et qui fait que mais vous ne vous laissez pas aller aux belles choses qui sont en train de s'offrir à vous. Et voilà, maintenant, ceci étant dit, il y a quand même ici une idée peut-être d'ouverture, hein, que vous pouvez être prêt là, tout doucement, à, voilà, à commencer à surmonter vos peurs, peut-être à sortir de votre isolement, à commencer à arrêter avec ces schémas-là, un peu peut-être, sans doute, hein, répétitifs, là, que vous vous trimballez peut-être déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, et il pourrait y avoir là une personne là qui pourrait vous aider, hein, par rapport à ça. Alors oui, je vais vous montrer ce qui est venu pour vous en dos de deck. Ça veut bien venir, bon, voilà. Alors, ce qui est venu en dos de deck, eh bien, c'est ceci. Donc là, nous avons un 10 de bâton, 10 de bâton inversé. Et là, c'est une très bonne chose. Parce que là, déjà ici, il y avait une amorce là,
que vous seriez prêt tout doucement à laisser un petit peu aller vos peurs et à peut-être vos schémas là, ces habitudes peut-être qui ont tendance à vous faire basculer dans l'autocritique et puis dans les craintes, dans les peurs, et bien là ici, avec ce 10 de bâton inversé, mais ça vient nous dire que là vous êtes prêt à laisser tomber ce qui vous pèse. Vous êtes prêt à lâcher là. Vous êtes prêt à lâcher apparemment ce qui peut vous nuire, quoi, ce qui peut nuire à votre bien-être et à votre vie. Donc c'est une très bonne chose ici. Là, ça nous indique que vous êtes prêt à vous libérer de peur, des inquiétudes, peut-être de certaines blessures que vous portez en vous encore, hein, peut-être, et de certains schémas intérieurs du type autocritique, des craintes, des inquiétudes, des peurs, voilà. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez des belles choses là qui se profilent pour vous. Il y a déjà des choses qui sont là pour vous. Et c'est le moment de profiter de ce qui est là. Et de laisser aller certaines choses. Et ce sont des choses qui sont en vous. Hein. Là, avec cette carte santé qui est venue, là, je pense que... Mais ça nous parle un petit peu de ça. Ce que vous avez à guérir, mais vous avez à guérir certains... Peut-être justement... mais certaines choses comme ça qui vous font souffrir et qui vous empêchent de vivre librement, pleinement et bien, quoi. Les belles choses que vous avez à vivre. Parce que là, il y a des belles choses pour vous qui viennent et qui sont déjà là, pour certains d'entre vous. Alors, je vais tout doucement terminer avec une carte de la magie de la vie. Et ce qui est venu, eh bien voilà. Ce qui est venu, eh bien c'est union qui nous dit, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Voilà. Vous avez apparemment des alliés, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle d'union aussi. Hein. Pour certains sagittaires, là, je pense que vous avez fait récemment, là, une rencontre, une belle rencontre, et où il y a l'idée de construire quelque chose ensemble, et d'harmonieux, de vraiment, vraiment de très, très chouette. Et pour certains, peut-être que vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui sont déjà dans une histoire, hein, là. Il y a certains d'entre vous aussi qui peuvent aussi être dans un projet qui vous tient à cœur. Mais là, ici, en tout cas, il y a des personnes dans votre entourage, des personnes que vous allez rencontrer, des personnes vraiment en qui vous pouvez avoir toute confiance, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer et qui peuvent vraiment vous faire du bien, quoi. Hein? Alors, maintenant, une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit, j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Notez-le, notez-le si vous en avez besoin, parce que vraiment, mais oui, mais comme tout le monde, évidemment, bien sûr, vous avez droit au bonheur. Et vraiment, donnez-vous les moyens, faites en sorte, mais vraiment d'ouvrir grand les bras au bonheur, parce que
là, dans ce tirage, évidemment pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, à qui ça va parler, hein, mais là, c'est là, hein, c'est présent, hein, dans votre tirage. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, ouvrez les bras, quoi. Donnez-vous les moyens de vivre pleinement ce qui est là, et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Voilà. Voyez la grandeur de votre être et connectez-vous à votre pouvoir, à votre puissance. Voilà les Sagittaires pour ce mois de février. Pour moi, il y a déjà des personnes parmi vous qui sont en train de vivre peut-être déjà cette histoire de belles rencontres là, et où vous vous apprêtez à vraiment construire quelque chose ensemble, et dans la collaboration, et dans l'harmonie, et vraiment avec de belles énergies là qui vraiment traversent tout ce tirage. Il vous reste juste à vous débarrasser, mais à vous débarrasser voilà, de certaines choses que vous portez en vous et qui peuvent vous nuire, quoi, et qui peuvent vous gâcher un petit peu, mais le grand plaisir que vous pouvez recevoir de la vie. Parce que là, la vie, elle est en train d'œuvrer, je trouve, joliment en votre faveur. Donc, moi, j'ai envie de dire, profitez-en, ouvrez-vous pleinement à tous ces cadeaux que la vie là, est en train de mettre sur votre route, et laissez de côté les craintes, les peurs, tout ça, l'autocritique, et regardez ce que vous avez de beau dans votre vie, parce que c'est plutôt pas mal. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire, profitez-en un maximum. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt.